Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet santé super important, les risques de l'obésité. L'obésité, c'est un vrai problème de santé publique, et pas seulement dans un pays, mais dans le monde entier. Du coup, c'est hyper important de bien comprendre ce que ça fait à notre corps. Restez bien avec nous pour tout savoir sur ce problème qui touche de plus en plus de monde, et surtout, comment l'éviter. Alors, l'obésité, qu'est-ce que c'est ? C'est une question qui mérite qu'on s'y attarde. L'obésité est bien plus qu'une simple question de poids. En gros, c'est quand on a trop de graisse dans le corps et que ça devient dangereux pour la santé. Cette accumulation excessive de graisse peut être due à divers facteurs, comme une alimentation déséquilibrée, riche en calories et pauvre en nutriments essentiels. Vous l'avez compris, on ne parle pas juste d'esthétique ici. L'obésité a des répercussions profondes sur la santé globale, affectant divers systèmes du corps. L'obésité, c'est une vraie maladie, et en plus, elle dure dans le temps. Elle peut entraîner des complications graves comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et même certains types de cancers. Elle peut vraiment vous gâcher la vie. Les tâches quotidiennes deviennent difficiles et la qualité de vie en souffre énormément. Pour savoir si quelqu'un est obèse, les médecins utilisent souvent l'IMC, l'indice de masse corporelle. Mais ce n'est pas le seul outil à leur disposition. C'est un calcul tout simple qui utilise votre poids et votre taille. Cependant, il est important de comprendre que l'IMC n'est qu'une mesure parmi d'autres. Entre 25 et 29,9, on parle de surpoids, et à partir de 30, c'est l'obésité. Mais il faut aussi prendre en compte d'autres facteurs comme la répartition de la graisse corporelle. Attention, l'IMC, c'est juste une indication parmi d'autres. Il ne prend pas en compte la composition corporelle, comme la proportion de muscles par rapport à la graisse. Par exemple, ça ne prend pas en compte les muscles, qui peuvent peser lourd. Un athlète avec beaucoup de muscles pourrait avoir un IMC élevé, sans être obèse. Le mieux, pour savoir où vous en êtes, c'est d'aller voir un médecin. Un professionnel de santé pourra évaluer votre situation de manière plus complète. Il pourra vous dire ce qu'il en est vraiment. En plus de l'IMC, il pourra utiliser d'autres mesures, comme le tour de taille, les analyses de sang et d'autres examens pour avoir une vue d'ensemble de votre santé. En fin de compte, la gestion de l'obésité passe par une approche globale, incluant une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un suivi médical approprié. Il est important de se rappeler que chaque personne est unique, et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. C'est pourquoi un suivi personnalisé est essentiel. Le soutien social et psychologique joue également un rôle crucial dans la gestion de l'obésité. Participer à des groupes de soutien ou consulter un psychologue peut aider à surmonter les défis émotionnels liés à cette condition. Avec le bon accompagnement et les bonnes ressources, il est possible de gérer l'obésité et d'améliorer sa qualité de vie. N'hésitez pas à demander de l'aide et à prendre les mesures nécessaires pour votre santé. L'un des gros dangers de l'obésité, ce sont les maladies cardiovasculaires. Ces maladies touchent le cœur et les vaisseaux sanguins, et elles peuvent avoir des conséquences graves sur la santé. Avoir trop de kilos, ça peut provoquer de l'hypertension, c'est-à-dire une pression artérielle trop élevée. Cette pression excessive force le cœur à travailler plus dur pour pomper le sang. En plus de l'hypertension, l'obésité peut augmenter le cholestérol, une substance grasse qui peut obstruer les artères. Cela augmente considérablement le risque de faire une crise cardiaque ou un AVC, un accident vasculaire cérébral. Imaginez votre cœur comme un moteur. Un moteur qui doit fonctionner sans arrêt pour maintenir votre corps en vie. Si vous lui demandez toujours plus d'efforts pour envoyer le sang dans tout le corps, il va finir par s'épuiser. Le cœur, comme tout autre organe, a ses limites. L'obésité, c'est comme si on mettait des bâtons dans les roues de notre cœur. Chaque kilo en trop ajoute une charge supplémentaire. Plus on a de kilos en trop, plus le cœur doit travailler pour irriguer toutes ces cellules graisseuses. Cela signifie que le cœur doit pomper plus de sang, ce qui le fatigue. Et qui dit obésité, dit souvent excès de cholestérol. Le cholestérol est une substance nécessaire, mais en excès, il devient dangereux. Le problème, c'est que ce cholestérol s'accumule dans les artères et forme des plaques. Ces plaques rétrécissent les artères, rendant la circulation du sang plus difficile. Du coup, le sang circule moins bien. Les organes et les muscles reçoivent moins d'oxygène et de nutriments, ce qui peut entraîner de nombreux problèmes de santé. Et le pire, c'est que ces plaques peuvent se détacher et boucher une artère. Quand cela se produit,
le flux sanguin est bloqué, ce qui peut être fatal. C'est comme ça qu'on fait un infarctus, c'est-à-dire une crise cardiaque ou un AVC. Ces événements peuvent causer des dommages permanents au cœur ou au cerveau, et dans certains cas, ils peuvent être mortels. Pour réduire ces risques, il est essentiel d'adopter un mode de vie sain. Cela inclut une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, et pauvre en graisses saturées et en sucre. L'exercice physique régulier est également crucial. Il aide à maintenir un poids santé, à réduire le cholestérol et à abaisser la pression artérielle. Enfin, il est important de faire des bilans de santé réguliers pour surveiller la santé de votre cœur et détecter tout problème potentiel avant qu'il ne devienne grave. En prenant soin de votre cœur et en adoptant des habitudes de vie saines, vous pouvez réduire considérablement le risque de maladies cardiovasculaires et vivre une vie plus longue et plus saine. L'obésité, c'est aussi un facteur de risque majeur pour le diabète de type 2. Pourquoi ? Parce que l'excès de graisse dans le corps empêche l'insuline de bien faire son travail, ce qui dérègle le taux de sucre dans le sang et peut mener au diabète. Pour bien comprendre, il faut savoir que l'insuline, c'est une hormone fabriquée par le pancréas. Son rôle, c'est de faire entrer le glucose, le sucre, dans les cellules pour qu'elles aient de l'énergie. Avec l'obésité, les cellules deviennent résistantes à l'insuline. Du coup, le pancréas doit en fabriquer toujours plus pour compenser. Mais à force, il s'épuise. Et quand le pancréas n'arrive plus à suivre, le taux de sucre dans le sang explose. Et c'est le début du diabète de type 2. Chapitre 4. Risque 3. Problèmes respiratoires. L'obésité peut aussi provoquer des problèmes respiratoires, comme l'apnée du sommeil. C'est un trouble qui provoque des arrêts respiratoires pendant le sommeil, ce qui fatigue énormément et peut entraîner d'autres problèmes de santé. Concrètement, l'apnée du sommeil, c'est quand on arrête de respirer plusieurs fois pendant la nuit, parfois pendant plusieurs secondes, voire minutes. C'est dû à un blocage des voies respiratoires. Chez les personnes obèses, la graisse s'accumule aussi dans le cou, ce qui comprime les voies respiratoires et favorise ces blocages pendant le sommeil. Et attention, si on ne traite pas l'apnée du sommeil, ça peut entraîner d'autres problèmes, comme l'hypertension, des maladies cardiaques, des AVC et même la dépression. Chapitre 5. Risque 4. Problèmes articulaires et mobilité réduite. Quand on est en surpoids, nos articulations doivent supporter plus de poids, ce qui peut causer des problèmes comme l'arthrose. Résultat, on a mal, les articulations s'enflamment, on bouge moins bien et notre qualité de vie en prend un coup. Imaginez vos articulations comme des charnières de porte. Si vous les surchargez en permanence, elles vont s'user prématurément. L'arthrose, c'est le type d'arthrite le plus courant. C'est une usure du cartilage, le tissu qui protège les extrémités des os dans les articulations. Le surpoids et l'obésité augmentent le risque d'arthrose parce qu'ils exercent une pression excessive sur les articulations, surtout celles des genoux, des hanches et du dos. Le cartilage s'use plus vite, ce qui provoque des douleurs, de l'inflammation, des raideurs et une mobilité réduite. Chapitre 6. Risque 5. Risque pour la santé mentale. L'obésité n'affecte pas seulement le corps, mais elle a aussi des répercussions profondes sur l'esprit et le bien-être psychologique. L'obésité peut aussi affecter le moral. Les personnes obèses sont souvent confrontées à des sentiments de tristesse et de désespoir. Ces émotions peuvent devenir accablantes et difficiles à gérer au quotidien. On observe souvent une faible estime de soi, de la dépression et de l'anxiété chez les personnes obèses. Ces troubles peuvent être exacerbés par la perception négative de leur propre image corporelle. Et malheureusement, la stigmatisation sociale et la discrimination n'arrangent de rien. Les personnes obèses sont souvent exclues des activités sociales, ce qui renforce leur sentiment d'isolement. Vivre avec l'obésité, c'est un vrai défi, émotionnellement et socialement. Les interactions sociales peuvent devenir une source de stress et d'anxiété, rendant chaque rencontre potentiellement douloureuse. Les personnes obèses subissent souvent des préjugés, de la discrimination, ce qui peut les amener à perdre confiance en elles, à ne plus s'aimer physiquement et à se sentir mal dans leur peau. Ces expériences négatives peuvent avoir des effets durables sur leur santé mentale. Cette discrimination peut toucher tous les aspects de la vie, le travail, les études, les soins de santé, les relations. Les personnes obèses peuvent se voir refuser des opportunités professionnelles ou éducatives simplement à cause de leur poids. Les personnes obèses peuvent se sentir isolées, rejetées
victimes d'injustice. Ce sentiment d'exclusion peut les pousser à éviter les interactions sociales, aggravant ainsi leur isolement. Et le pire, c'est qu'elles finissent parfois par croire aux stéréotypes négatifs sur les personnes obèses. Elles peuvent intérioriser ces jugements et se voir elles-mêmes de manière négative, ce qui nuit encore plus à leur bien-être psychologique. Elles culpabilisent, ont honte d'elles et perdent toute estime de soi. Cette culpabilité et cette honte peuvent les empêcher de chercher de l'aide ou de prendre des mesures pour améliorer leur santé mentale et physique. Il est crucial de reconnaître ces défis et de travailler à créer un environnement plus inclusif et compréhensif pour tous. Pour résumer, l'obésité, c'est vraiment risqué pour la santé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'éviter et la gérer en adoptant un mode de vie sain. On fait attention à ce qu'on mange, on fait du sport régulièrement et on n'hésite pas à consulter un médecin. C'est aussi simple que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Prenez soin de vous et à bientôt.